Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop bizarre, mais en même temps, je suis tellement contente de vous retrouver sur ce format. Du coup, je vais quand même me présenter. Moi, je m'appelle Juline, j'ai 25 ans et ça fait 7 ans maintenant, enfin bientôt 7 ans, en septembre, que je fais de la musculation. Je suis aussi coach sportive depuis maintenant un peu plus de 8 mois. Je me suis lancée fin d'été dernier, vers septembre, août-septembre de l'année dernière. C'est incroyable parce que j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Du coup, je pense que vous l'aurez compris, ce compte tournera principalement autour de ça, mais j'aimerais aussi vous partager un petit peu plus de moi, un petit peu plus de mon quotidien. Quand je dis que ça va tourner autour de ça, c'est parce que mon quotidien tourne autour de ça, mais en tout cas, vous partager un petit peu plus de ma vie, de chaque phase par lesquelles je vais passer, puisque là, actuellement, j'ai fait une prise de masse qui a duré 9 mois, qui s'est terminée la semaine dernière, donc quand je suis rentrée de Thaïlande, parce que je suis partie en Thaïlande pendant 2 mois, c'était incroyable, mais à mon retour, du coup, je suis tombée malade. Donc là, je vais reprendre aujourd'hui la salle, j'ai tellement hâte, parce que du coup, j'ai fait qu'une seule séance en 9 jours, ça m'est jamais arrivé depuis que j'ai commencé la muscu. Même pendant la période du Covid, je faisais des trainings à la maison, je me dépatouillais, j'avais acheté du matériel. Là, une seule séance en 9 jours, franchement, j'en peux plus, je deviens folle, mais bon, on a chopé la crève. D'ailleurs, je pense que ça s'entend encore un peu à ma voix, j'ai le débouché, mais bon, c'est pas grave, on va retourner à la salle, vraiment, j'ai trop hâte. Je vais vous emmener avec moi, je vais reprendre par les jambes, en plus, c'est ma séance la plus hard. Ça va être génial, vraiment ça va être génial. Donc, je vais commencer par prendre mon petit déj, prendre mes compléments, je me prépare et je file m'entraîner. Là, il est 7h47, donc je suis en fait un peu à la bourre. Alors, ça peut être tôt, mais en même temps, par rapport à tout ce que j'ai à faire sur le reste de la journée, je suis un petit peu à la bourre. Mon copain, lui, il est déjà parti s'entraîner, mais lui, c'est un fou, il s'est levé à 4h. C'est un gros malade. Et donc là, moi, je vais le rejoindre. Donc, je vais me dépêcher. Je file et puis de toute façon, je vous emmène avec moi. J'ai repris pour habitude de faire mon petit bowl cake. Bon, je trouve qu'il ressemble pas à grand chose, mais je vous promets, c'est super bon. Mon collagène, goût cerise, vraiment. Mais alors celui-là, une pépite. Il est incroyable, de chez USN. Là, il me reste ça à manger de mon bowl cake. Du coup, j'ai mangé que la moitié, mais j'ai du mal à manger en ce moment. Il y a la prise de masse, donc forcément, j'ai beaucoup de réserves. Là, pour le coup, j'ai des réserves dans mon corps. Je suis jamais montée aussi haut en poids. Bon, là, j'ai un petit peu perdu, forcément, comme j'étais malade. J'espère quand même que je vais avoir de l'énergie aujourd'hui. Mais là, je suis vraiment en train de me dire, est-ce que je finis mon petit déj ou pas Non, mais le chat qui vient de monter sur la table, non, mais il y a plus de respect. Il y a plus de respect. Fifi, viens dire bonjour. Le micro. C'est vraiment malheureux. When I own my own head is so polite. It's about you alone and it hurts inside. For the signs I make, my eyes been gone blind. Wishing those and those hold the hope alive.
Bon, bah contre toute attente, je m'attendais pas du tout à faire une séance pareille. Genre vraiment une séance, mais de zinzin, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'étais partie en me disant, bon, je vais mettre beaucoup moins lourd. Ce qui est normal, c'est une reprise, donc je me prenais pas trop la tête. Je me suis dit, je vais me mettre tranquillement dedans, je vais bien m'échauffer. Et au final, mon corps, comme si je m'étais entraînée il y a 2 jours. Le système nerveux on fire, genre trop contente. Par contre, je commence à suer, genre vraiment j'ai trop chaud. En plus, on était que 2 ou 3 dans la salle. Le bonheur, que pendant quasiment la totalité de ma séance, il y a juste un exercice, je devais faire du soulevé terre jambes tendues en fin de séance. À la place, j'ai remplacé par du leg curl. Alors déjà, j'avais oublié mes sangles de tirage, bien. Et en plus de ça, je suis encore un peu malade, donc je voulais pas non plus trop forcer, mais j'ai quand même bien donné. Donc là, je rentre à la maison. En plus, j'ai reçu mon petit colis Amazon. Je me suis recommandé un mousseur à lait. J'ai laissé mon mousseur à lait en Thaïlande puisqu'il était cassé. Et je vais pouvoir me préparer des glaces. J'ai trop hâte parce qu'on a le Ninja Creamy. Donc je vais me faire, je pense que je vais me préparer une glace mais pour demain. Parce que je l'ai pas fait hier soir. Je suis trop bête, j'ai oublié. Et du coup là je vais rentrer, je vais manger, j'ai pas trop faim, mais de toute façon il va falloir que je me remette à manger parce que sinon je vais perdre de l'énergie. Et surtout là du coup Roby il m'a mis à 2800 calories pour cette semaine, donc va falloir que je les atteigne ces calories. Il faut vraiment que je me remette à bien traquer parce que j'avoue que pendant que j'étais malade j'ai un petit peu moins traqué, j'arrivais pas du tout à manger. Et puis surtout avec la fièvre je faisais des siestes toutes les 30 minutes. Comme je voulais vraiment être productive au niveau de mes coachings, en tout cas je voulais pas prendre du retard, du coup je faisais un coaching et ensuite je faisais une sieste de 15 minutes, je refaisais un coaching, sieste de 15 minutes, tellement ça me demandait de l'énergie. Mais là ça va quand même beaucoup mieux. Il y a juste mon nez là, faut qu'il se débouche, c'est genre j'aime pas, je sens que j'ai une voix qui n'est pas normale, mais un peu une voix de canard, mais c'est pas grave, on vient de faire une séance de zinzin, donc on est happy. Le post-workout, très cliché par contre, vraiment très cliché go muscu. Ça fait vraiment des années que je mange toujours le même repas en post-workout, je m'en lasse pas. Vraiment, je m'en lasse pas. Avec soit épinards, soit brocoli, des fois des courgettes aussi, j'aime bien. Des poivrons, enfin peu importe les légumes, ça change tout le temps. Mais riz avec poulet, du ketchup. Je mets quand même 20 grammes d'huile d'olive dessus pour monter un peu les lipides et les calories. 20 grammes d'huile d'olive, ça fait quasiment 200 cales, donc ça remonte bien les cales du repas. Bon, je pense qu'il est temps de faire le bilan sur la prise de masse. J'ai pris ma petite tablette à côté et du coup, je vais vous raconter un petit peu
tout ce qui s'est passé pendant cette prise de masse. Donc sachant que ma prise de masse, elle a duré du coup 9 mois. En fait, j'ai fait une sèche en 2024. De toute façon, quand on sèche après des années de construction musculaire, puisque de base, je n'avais jamais fait de sèche de ma vie, donc ça faisait déjà 5 ans que je m'entraînais, j'avais jamais fait de sèche. Et donc du coup, c'est vrai que j'avais quand même construit de la masse musculaire, j'avais fait des mini-cuts, mais c'était la première fois où vraiment je dessinais mon physique et où je découvrais ce qu'il y avait en dessous et ce que j'avais construit. Et je me rends pas compte, mais un physique en sèche, quand ça fait des années que tu construis, bah, il va être beaucoup plus impressionnant que quand tu es en prise de masse, que même quand tu es en maintien. Quand tu vas vraiment dans l'extrême, quand tu pousses ta sèche, tu peux avoir des résultats qui sont hallucinants entre guillemets. Et je dis ça vraiment, voilà, c'est parce que quand c'est sur toi, ça peut vraiment... Enfin, tu te dis waouh quoi. Du coup, c'était la première fois que je me voyais sèche à ce point. Et donc, je pense, c'est pas que ça m'a créé des troubles, mais derrière, ça m'a créé une peur de reprendre du poids. Pendant les 6 mois qui ont suivi, donc là, je suis restée un petit peu en maintenance, mais en fait, j'étais un petit peu entre surplus, maintenance. Dès que je voyais que je prenais un peu trop, j'avais un peu peur et du coup, je me disais non, faut que je rebaisse, voilà. En fait, j'avais juste pas d'objectif précis et c'est généralement ce qui se passe et qui peut nous amener à stagner. Et c'est ce qui s'est passé pour moi parce que du coup, arrivé à l'été de l'année dernière, ben, en fait, là, je me suis rendu compte que je commençais à perdre de la force. J'avais moins d'énergie. J'arrivais plus à pousser mon corps à l'échec musculaire. Vraiment, c'est trop bizarre comme sensation. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais sur mes séances. J'avais envie, hein, vraiment j'avais envie. Mais mon corps, lui, ne poussait plus. Et je perdais en force. Mes charges commençaient à descendre, à baisser de semaine en semaine. Donc là, j'ai compris que j'étais en train de perdre de la masse musculaire. J'ai la chance d'avoir Roby dans ma vie, qui est mon copain, qui est aussi coach sportif et qui m'a dit, si tu continues comme ça, tu vas perdre tout ce que tu as construit depuis des années. Et il a eu raison de me le dire. Pour le coup, c'était super bienveillant. Et en fait, ça a été le déclic et je me suis dit, mais il a totalement raison. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Avoir peur de prendre du poids, bah, en fait, je crée quelque chose qui n'est pas du tout bon. Déjà pour mon corps, parce que je voyais que mon corps, il commençait à fatiguer, mais c'était pas bon pour ma santé. Et puis, bah, tout simplement, j'étais en train de perdre de la masse musculaire alors que j'avais mis tellement de temps à la construire. Donc c'est là que j'ai eu le déclic de me dire, ok, tu vas arrêter de regarder ton physique, tu vas arrêter de te focaliser dessus. Tu vas penser uniquement à ton objectif. Là, mon objectif, c'était de prendre de la masse musculaire. Pour ça, après plusieurs années de musculation, parce que là, du coup, ça faisait quand même 5 ans et demi, 6 ans que je m'entraînais. Bah, ça faisait bientôt 6 ans, parce que ça faisait 6 ans en septembre. Bah, du coup, ça faisait quand même des années et je me suis toujours donné à 2000% sur mes trainings. Donc forcément, à un moment donné, bah, il va falloir pousser la prise de masse. Et donc, je me suis fixé des dates donc, qui étaient approximativement les mêmes que j'ai eues sur cette prise de masse. Donc, je m'étais fixé septembre à avril. Et donc j'ai commencé ma prise de masse donc de septembre à décembre. Donc là j'ai bien pris. Je regagnais de l'énergie, j'étais trop contente. Franchement ça se passait super bien. Je montais progressivement mes calories. Je montais beaucoup mes calories. Honnêtement je montais beaucoup mes calories parce que en fait mon corps il avait des besoins beaucoup plus grands que ce que je pensais. Et donc j'ai fait plusieurs changements. J'ai commencé au début mon surplus à 2800 calories. Non, j'avais commencé à 2600, ensuite j'ai monté direct à 2800 la semaine suivante parce qu'il se passait rien. Et finalement j'ai dû monter assez rapidement au-dessus des 3000 calories. Donc là je suis restée à plus de 3000 calories pendant quand même plusieurs semaines. Et le poids montait mais ça montait vraiment tranquillement. Donc c'était cohérent par rapport à ce que je faisais. Donc après j'ai monté mes calories jusqu'à 3300, 3400 calories. Et là ce qui s'est passé, mon corps qui a commencé à rejeter toute l'alimentation. Moi qui ai toujours adoré manger le matin, mon petit déj il me dégoûtait, mais tout me dégoûtait. C'est-à-dire que tu pouvais me mettre ma pizza, parce que moi je suis fan des pizzas, ma meilleure pizza ever de mon resto préféré, j'avais la nausée. Vraiment j'avais la nausée. Donc là j'ai compris que il y avait peut-être un truc qui n'allait pas forcément et puis on se rend pas compte, mais quand tu coaches des personnes, donc moi j'ai des filles en suivi, c'est toujours quoi faire, quel réajustement faire, là c'est vraiment instinctif, mais quand c'est sur toi-même, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. En fait, on n'est jamais objectif envers nous-mêmes, donc j'ai commencé à être beaucoup trop dure. Plus j'étais investie dans mon travail et plus je me délaissais en fait de mon côté. Et donc là je me suis dit ok, il faut que je prenne quelqu'un, il faut que je me fasse accompagner. C'est la suite logique. J'ai jamais voulu me faire accompagner parce que j'avais peur, j'avais cette sensation que si tu te fais accompagner, tu n'es plus légitime. Genre je me disais si j'ai quelqu'un, un coach, je serais plus légitime d'avoir mon évolution, d'avoir mon physique sur le long terme. Ça n'a rien à voir. Alors que ça n'a vraiment rien à voir. Et le jour où je l'ai compris,
ça a tout changé. Et pour le coup, je me remercie et je remercie aussi Roby avec qui on a énormément échangé avant de commencer le suivi parce que je savais que de toute façon, si un jour je prenais quelqu'un, ce serait Roby. Là, ça c'était indiscutable. Donc on a commencé le suivi à partir de janvier et là... Tout a changé, mais tout a changé. J'étais choquée à quel point ça m'a allégée. En fait, je me suis dit, mais waouh, depuis toutes ces années, je me mettais une pression permanente. On se rend pas compte, mais et je le vois avec mes clientes qui elles-mêmes se mettent la pression, mais alors je me dis, mais t'imagines quand t'es toute seule et que tu dois toujours te dire est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que ça, non, à un moment donné faut aussi savoir lâcher prise et tu fais appel à un regard extérieur, ça t'allège, mais je vous jure c'est un truc de fou. J'ai arrêté de me poser 10 000 questions, j'ai suivi le plan et là tout a changé. Il m'a fait un programme qui me correspondait à 2000%, sur lequel j'ai vraiment évolué. Pareil pour le plan alimentaire, on avait directement descendu les calories. Donc là, moi, quand il m'a récupéré, j'étais à 3000, comme je disais, 3300, 3400 cales. Donc on est descendu directement à 2700. On était descendu à 2700. En fait, on voulait faire un retour à la maintenance. Donc il m'avait mis un tout petit peu au-dessus de la maintenance. Et finalement, j'avais perdu genre moins 1 ou moins 2 kilos en une semaine. À 2700, on s'est dit bon, et on va pas rester non plus trop longtemps à ce total-là. Finalement, on est quand même resté 3 semaines. De base, on avait prévu 1 ou 2 semaines, on est resté 3 semaines parce que j'ai mis quand même pas mal de temps avant de retrouver la sensation de faim, même si même aujourd'hui, je l'ai plus beaucoup, cette sensation de faim, j'ai beaucoup moins faim qu'avant. Donc ça va me faire du bien quand même de sécher, mais je vais pas trop me plaindre parce que je pense que bientôt là je vais regretter ce que j'ai dit aujourd'hui, je vais pleurer, je vais me dire mais j'ai trop la dalle. Donc je vais pas trop me plaindre parce que franchement je mange bien et c'est incroyable, surtout j'ai de l'énergie sur mes entraînements et puis après on a remonté progressivement. Donc au total on a fait 6, depuis le début de ma prise de masse, moi j'ai fait avec Roby, du coup, j'ai eu 6 ou 7 changements de diète pendant ma prise de masse. Donc, pas forcément d'aliments, bien évidemment. En fait, j'ai mangé quasiment tout le temps la même chose. Mais par contre, en termes de calories et de macronutriments, les protéines sont toujours restées globalement hautes, entre 160, 180 grammes. Et puis après, c'est les glucides et les lipides qu'on a montés ou descendus. On a quand même pas mal monté les glucides, mais aussi beaucoup les lipides. Par exemple, quand j'ai eu beaucoup de difficultés à manger, ça m'a énormément aidé d'avoir beaucoup de lipides. Parce que du coup, je rajoutais du 20 à 30 grammes d'huile d'olive sur mes plats. Ça te rajoute 200 à 300 cales. C'est trop pratique. C'est vraiment trop pratique. Et pour le coup, je faisais ça sur chaque repas. Si tu le fais 2 fois dans la journée, ça peut déjà te monter à 400 voire 500 cales en plus. Parce que quand tu tapes un 150 à 250 grammes de riz cru, en réalité, avoir un petit peu d'huile d'olive dessus, je trouve que ça change tout. Franchement, ça donne comme une petite sauce. Et puis après, moi, je rajoute toujours mon ketchup. De toute façon, je mets du ketchup partout. Mais je pense que je vais devoir lui dire adieu pendant la sèche. Et ça, je vais vraiment très mal le vivre. Après, comme j'aurai des plus petites quantités aussi, ce sera plus facile à manger. Parce que c'est plus les grosses quantités comme ça. J'avoue, des fois, c'était dur. Donc, le fait d'avoir de l'huile d'olive, je trouvais que ça rendait le plat tellement bon. Donc, ça peut être des petits tips. Quand vous avez du mal à manger, rajoutez un petit peu plus de lipides ou montez vos lipides. Parce que les lipides, même les amandes, les oléagineux, ça monte beaucoup plus rapidement aux calories en plus petite quantité. Donc, ça peut être intéressant si jamais vous avez des difficultés à manger. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne option. Même s'il faut quand même garder suffisamment de protéines. Généralement en prise de masse ça va et quand même et surtout les glucides, les carbs, parce qu'on veut de l'énergie, on veut pousser du lourd à la salle. Et justement par rapport à la partie entraînement, quand j'ai commencé le suivi avec Roby, j'avais déjà un plan d'entraînement que j'avais depuis du coup 4-5 mois qui n'avait pas changé, donc forcément il a revu toute ma prog, on a tout changé, même ma façon de faire. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. En tout, j'ai changé 3 fois de programme du coup pendant cette prise de masse. Honnêtement de base ça aurait dû être que 2 fois. Mais il y a eu le voyage en Thaïlande et en fait quand on est arrivé en Thaïlande on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de machines, en tout cas pas mal de machines que je n'ai pas dans la salle dans laquelle je m'entraîne en France. Et du coup forcément par exemple tout ce qui est les cœurs lascives, j'avais tellement envie de les tester, il y avait plein de machines qui sont super intéressantes que j'ai pas au quotidien. Donc là on a fait on a un petit peu remodifié le programme. En soi on s'en est quand même beaucoup rapproché. Justement pour éviter d'avoir trop de changements et parce que j'évoluais en fait, je continuais de bien évoluer dessus. Donc à partir du moment où tu évolues sur un programme, ça sert à rien de le changer. J'ai commencé à vraiment m'adapter à mes nouvelles machines et à mon nouveau programme les 2 dernières semaines avant de partir.
C'était là où j'étais vraiment à l'aise dessus et où je performais de plus en plus et en tout cas où mes performances augmentaient mais de façon super intéressante. C'est-à-dire que j'évoluais moins qu'au début, parce qu'au début je découvre les machines, donc c'est normal, j'évolue plus rapidement. Mais là j'évoluais vraiment avec de la vraie surcharge progressive, celle qui est difficile, celle où tu stresses à la boule au ventre avant d'arriver à la salle puisque tu sais que tu vas douiller. Bah, c'est cette surcharge progressive là qui est intéressante et qui montre que vous êtes sur la bonne voie et que vous évoluez. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de changer vos programmes toutes les 6 à 8 semaines, franchement gardez-les longtemps. Mais du coup pour résumer cette prise de masse, franchement je suis tellement contente, tellement reconnaissante du travail qu'a fait Roby. C'était vraiment contrôlé et franchement le résultat j'en suis super contente. Alors c'est vrai que il y a des jours où j'ai du mal à me voir quand même, je me dis je suis un peu bouffi. J'ai vu ce que ça faisait la première fois quand j'ai séché. Je sais la différence qu'il peut y avoir entre quand t'es en prise de masse et quand t'es sec. Genre j'étais tellement choquée, je me disais mais en fait depuis le début je pensais que j'avais pas forcément de muscle, que j'étais un peu skinny fat, alors qu'en réalité bah si, c'est juste que le muscle était caché sous mon petit gras, et ça c'est normal, c'est normal en prise de masse, tu seras un peu plus voilé, t'auras forcément un petit peu plus de gras, mais c'est ok, franchement c'est totalement ok, parce que dis-toi, et moi c'est ce que je me suis dit tout le long de mon processus quand je me sentais pas forcément bien. Alors honnêtement je me suis sentie quand même plutôt bien tout au long, justement parce que j'avais des dates en tête et j'étais tellement déterminée à réussir cet objectif que franchement j'étais dans mon truc, je me suis dit oui je sais que je vais prendre du poids, je sais que je vais peut-être moins m'aimer, mais du coup je me suis aussi beaucoup moins regardée et je pense que ça a aussi beaucoup joué parce que le fait de moins me regarder, bah par exemple les jours où je m'aimais pas, bah je savais pas je savais pas parce que du coup je me regarde pas, j'étais dans le déni. Il y a des jours où je me regarde, je fais oh là ça va pas, bah je me regarde plus et puis je fais ma séance et puis bah ainsi de suite. Et en fait c'est la répétition au fur et à mesure et finalement bah le résultat j'en suis super contente, vraiment voilà, j'aurais pas pu rêver mieux. Donc là, on va partir sur un retour à la maintenance. Donc là, je suis à 2770 calories. Donc on va voir justement sur une semaine comment le corps réagit, si le poids se stabilise, si je perds, si je continue de prendre. Parce que là, forcément, ma maintenance, elle a dû bouger un petit peu. La dernière fois, à 2700, bah, j'avais perdu. Là, il m'a mis à 2770. Au départ, je suis à 12 500 pas pour commencer. Et pas de cardio. Bon, pour l'instant, ça va. Franchement, pour l'instant, c'est nickel, c'est facile. Franchement, 12 500 pas, ça va être plutôt facile, sachant qu'on a un tapis. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de faire ce petit résumé et j'espère d'ailleurs que ça vous a plu aussi. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport même à la prise de masse, vous n'hésitez pas à me les demander parce que bah, forcément, maintenant, j'arrive sur ce vlog, mais dans ma période de sèche. Mais ça n'empêche que vous voulez avoir des réponses à vos questions et que vous êtes en prise de masse, vous me posez les questions. Au contraire, ce sera avec grand plaisir. Là, je crois que Roby, il est parti tondre parce que j'entends la tondeuse. Donc, je vais continuer de travailler. Je vais faire mes pas sur le tapis. Je vais marcher un peu sur le tapis. Je vais répondre à mes clientes. J'ai 2 bilans à faire. Et après, je vais aller marcher dehors. Bon, bah, comme prévu, on est parti marcher. Sauf que là, il est 21h30 et j'ai pas du tout fini mes pas. Il me reste 6000 pas. Mais tout le temps, ça me fait ça à chaque fois. J'ai l'impression que j'ai de l'avance. Je sais pas, le matin, je marche un peu. Du coup, je me dis, c'est bon, easy. Et j'arrive le soir, 20h, 21h, et là je regarde mes pas, et en fait je vois que j'ai même pas fait la moitié quoi. Franchement, j'ai trop le seum. Bon après c'est pas grave, j'ai marché, là on fait un tour et après je vais finir mes pas sur le tapis. Bah, déjà je pense que quand on va rentrer, on va manger. En tout cas j'espère vraiment que ce format vous plaira autant qu'à moi parce que je suis tellement contente de pouvoir vous parler. Et je pense que c'est un format sur lequel je vais peut-être plus me retrouver, plus pouvoir me confier aussi parce que j'ai jamais réussi à me confier à 100% sur Insta. Je trouve que c'est assez limité. Mais malgré que franchement j'adore la plateforme. De toute façon ça fait tellement longtemps que je poste dessus et c'est pour ça aussi que je pense qu'il était temps pour moi de vous partager un petit peu plus de ma vie. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.